fois de plus, c'est un grand plaisir que d'être en face de vous. Je vous en prie. Et en ce début d'année 2015, il est très attendu de vous. Vous êtes très attendu sur les créneaux des prévisions de l'année. Quels sont les grands faits qui peuvent être constatés le long de l'année 2015 à travers le monde? C'est une question tout à fait nécessaire, sinon indispensable, parce que nous voulons toujours savoir où nous allons, ce qui peut nous arriver. Voilà, ce que nous avons fait, est-ce que c'est bien ou bien si c'est mal, si nous devons avoir des retombées négatives, positives, et les couleurs du jour, quoi. Donc, de l'année, du mois, donc de notre personnalité même, quoi. Chaque année, hein, bon, donc c'est comme ça, c'est tout à fait normal. Et puis, ça fait plus de 20 ans que je fais ça. Mais ça, c'est à d'autres niveaux, quoi. Maintenant, en présence d'une caméra et puis sur Internet directement, donc là, comme vous venez de le dire, c'est la toute première fois. C'est la toute première fois. Et ce qu'il faudra retenir, hein, de cette année qui débute, l'année 2015, il faudra, parce que tout le monde doit comprendre, accepter. On ne doit pas accepter, on doit comprendre d'abord. On ne doit pas se convaincre. On doit être convaincu naturellement par les événements, par les faits, que le monde va de plus en plus à sa perte. Que le monde court de plus en plus de graves dangers. C'est-à-dire des dangers, je veux dire. Le monde, certains pensent même, parce que vous aimez à le dire, à poser la question, en matière de religion, que le monde tend vers sa fin. Si le monde a une fin, je l'ai toujours dit, ce sera une mutation. Une mutation. Même s'il est dit, entre guillemets, que nous devons mourir et puis nous se réveiller, que nous devons nous réveiller par la suite, nous mettre debout pour passer jugement et tout ça, de toute façon, ça veut dire que le monde est toujours là. Voilà, mais les méthodes changent. Donc, quelle méthode il a fallu pour que nous soyons là, pour que nous soyons à ce jugement-là, ainsi de suite. Mais ça veut dire seulement, tout ceci concourt à dire que l'homme est éternel. Les théories, toutes les théories vont dans ce chemin-là, c'est-à-dire à croire que finalement c'est l'homme qui va revenir. C'est l'homme qui va revenir. Quels que soient les efforts d'extraterrestres ou autre chose, parce que je dis extraterrestre, pourquoi? Parce que nous savons qu'il y a... Parce que c'est que la plupart des gens ne comprennent pas. Ils parlent d'ange, d'archange, sans savoir en réalité ce que c'est. Les archanges ont communiqué, ou des anges ont communiqué des messages à des prophètes, à d'autres personnes. Mais ils ne viennent pas en tant qu'être humains. Ils viennent souvent sous des formes floues, ou ressemblant à un être humain, ou un être humain qui a un corps, mais qui n'a pas autre chose. En tout cas, d'une manière un peu floue. Donc les archanges, les anges, c'est comme ça qu'on les voit. C'est comme ça qu'ils ont toujours été vus. Et voilà. Donc si vous dites qu'il y a des extraterrestres, et vous oubliez de parler, de croire, de réfléchir à des anges, mais c'est possible que des anges viennent visiter notre planète à des moments donnés. Et surtout, je l'ai dit à un moment donné, qu'il y a, au-delà de Vénus, il y a des hommes là-bas, qui ne sont pas comme nous. Mais il y a des hommes, à 2 milliards, voyez-vous, de distance environ. Donc, c'est ce qu'ils vont découvrir, c'est que la science va découvrir, certainement.
il y a d'autres planètes habitées. Il n'y a pas de doute. Nous ne sommes pas arrivés encore avec les moyens que nous avons. Donc, à mettre tout cela à jour. Mais il y a d'autres moyens de le savoir. Je pourrais passer un moment par dire les témoins astraux, les témoins planétaires, tout ça. Ce sont des choses qui nous permettent de croire, de voir autre chose que ce que les outils scientifiques là nous permettent de voir. Voyez-vous? Donc, c'est pour mettre en exergue la puissance créatrice, innovatrice de l'être humain. Dieu est en l'homme. L'homme est son Dieu. Voyez-vous, Dieu n'est pas loin. Ne cherchez pas Dieu au-delà. Dieu est en vous-même. Vous faites de Dieu ce que vous voulez. Si vous prenez bien Dieu, vous croyez que Dieu est en vous et que Dieu a prôné ceci, cela, cette telle qualité pour avoir telle chose. Mais c'est très simple. Si vous faites habiter ces qualités en vous, donc il n'y a pas de problème. Donc vous répondez à la volonté de Dieu. Si vous cherchez ailleurs Dieu ou dans les cieux Dieu, vous vous trompez. Voyez-vous? Donc, c'est un peu compliqué pour certains, mais c'est comme ça que les choses se présentent. Voilà, ne croyez pas que Dieu a créé l'homme et que Dieu est parti. Ou bien que Dieu a créé l'homme, Dieu l'a jeté sur la terre. Dieu est en l'homme lui-même. Rien que par ses attributs. Nous appelons Dieu, nous demandons quelque chose à Dieu, c'est-à-dire tout ce que nous faisons, tout ce que le vœu là, nous les adressons à Dieu par ses attributs. Nous nous servons de ces attributs-là pour appeler Dieu à la rescousse. Mais ces attributs ne sont pas Dieu. Ces attributs peuvent désigner Dieu, mais ne sont pas Dieu. Et ces attributs-là, nous pouvons les habiter en nous. Cultiver ces attributs-là en nous-mêmes. Donc ainsi, nous échapperons, nous devenons comme des dieux. Il faut que les gens comprennent cela. Les extraterrestres, il y en a parmi nous, ici sur Terre, des gens que vous connaissez et que vous avez vécu ensemble depuis l'âge de 2 ans. Vous vous êtes amusés dans le sable ensemble. Vous connaissez leur père, mère, tout leur grand-père. Mais ils ne sont pas nés de notre monde ici-bas. Ils sont venus d'autres planètes. Comment? Par métissage avec d'autres habitants d'autres planètes. Ces hommes-là sont nés parmi nous. Voyez-vous? Mais la science a encore du chemin à faire. Hein? Il y a encore du chemin à faire. On n'a rien fait. Donc je reviens. Nous sommes dans la prévision de l'année. Mais il faut que les gens comprennent. Il y a des choses qu'il faut dire. Bon, peut-être qu'il faut placer ça dans un cadre précis. À des moments donnés. Mais je le dis entre parenthèses parce que, vous voyez, les vidéos, ça dure. Donc, souvent, on profite pour dire certaines vérités, pour expliquer certaines choses, pour donner des éclaircissements sur certains phénomènes, pendant qu'on n'est pas dans le thème précis ou le sujet précis. Ça se comprend, ce n'est pas un hasard. Voyez-vous, c'est une nouvelle méthode d'information. Et là encore, qui n'a pas été dit avant. Ouais. C'est la nouvelle méthode d'information que nous utilisons maintenant. Voyez-vous. Ouais. Donc nous passons. Alors, le monde, en 2015, ça ne va pas du tout être repos. Très franchement. Parce que, vous savez, 2014 a été une année très très mouvementée, à tous les niveaux et à tous les points de vue, presque. Et puis il y a eu
il y a eu des conflits ont pris naissance. Hein, des conflits sont nés. Donc, il y en a qui sont à l'état latent. Donc, ils sont comme si une cendre couvait, et le feu couvait sous une cendre. Exactement. Voilà. Donc, il y a des conflits qui sont nés. Si vous prenez par exemple l'Ukraine, hein, la position de la Russie par rapport à l'Ukraine, la position de l'Ukraine par rapport à la Russie, et la position des États-Unis par rapport à tout ça, et l'Europe, vous voyez, le monde entier, on était sur le point d'oublier les autres parties du monde au profit de l'Ukraine et de la Russie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le monde a fait un faux pas qui va réagir, c'est-à-dire qui ressurgir cette année, en 2015. Le monde a fait un faux pas. En quoi faisant? Le monde a fait un faux pas, ce qu'ils appellent le monde civilisé, le monde occidental. Mais l'histoire de l'Ukraine ne va pas s'arrêter là. L'actuel président qu'ils disent de l'Ukraine, ça ne va pas finir comme ça. Ce n'est pas possible. Hein, parce que l'année qu'ils ont choisie pour le mettre en place n'était pas l'année indiquée pour le faire. Voyez-vous? Donc, ils ont mis un peu de côté les calculs universels pour essayer de faire les choses selon leur propre pulsion. Mais les États-Unis, il faut le dire, hein, les États-Unis ont intérêt à se démarquer du problème ukrainien. Du problème ukrainien. Comme cela, s'ils veulent résoudre le problème en Ukraine, qu'il n'y ait pas de faux pas encore cette année, 2015, alors qu'ils essayent de résoudre le problème ukrainien à l'amiable avec la Russie. Voyez-vous? Et que l'Ukraine soit du même côté. Parce que si les Occidentaux, les Américains, si jamais ils adoptent cette attitude-là, l'Ukraine sera obligée. Mais ils vont changer après de chef d'État. Ah oui, c'est sûr. Et là, ça ne va pas durer. Donc ça, c'est pour dire que le monde ne sera pas du tout au repos. Comme je l'ai dit, cette année, j'ai parlé en exemple seulement de l'Ukraine. Mais parlons de l'Afrique. Si nous essayons de parler de l'Afrique. Précisément là où nous sommes. Voilà justement, parce que nous sommes des Africains. Ouais. Si nous essayons de parler de l'Afrique, on va voir d'abord que, franchement, l'Afrique était un continent en 2015, même si l'Afrique va essayer de garder certaines ressources, peut-être un certain poids au niveau international. Bon, franchement, ce ne sera pas assez considérable parce que l'Afrique va perdre carrément. L'Afrique n'a même pas de puissance. Hein. Franchement, nous sommes des Africains, mais il faut être réaliste. L'Afrique, c'est comme quelqu'un qui suit son maître, quoi. C'est comme ça. Mais ce qui est sûr, tout comme en Occident aussi, il y a la France qui suit les États-Unis. C'est pareil, là. Voilà, donc il n'y a pas de honte à cela. Ce sont des vérités, hein. Ouais. Voilà. Donc ce qui est sûr, parce que la France, franchement, on dirait que la France n'est pas la France, c'est ça les États-Unis. Il n'y a pas de France. Donc sans l'Occident, il n'y aura pas d'Afrique. Ouais. Mais le grand problème cette année 2015, l'Afrique va être secouée, mouvementée. On peut prévoir la mort des chefs d'État, la disparition des chefs d'État. En 2015, au moins 2. Je ne dirai pas dans quel pays.
Il faut s'en méfier. Mais ce qui est sûr, ce que ils disent, comment ils appellent les étoiles disent pour l'année 2015, il faut s'attendre à des gens qui croient, qui ont toujours cru à ce qu'ils appellent entre guillemets des puissants, qui ont toujours cru que le pouvoir est leur domaine. Ils vont l'apprendre à leurs dépens, que le pouvoir n'est pas leur domaine. Donc il ne faut pas exclure en Afrique les coups d'État en 2015. La mort du chef d'État. Et la livraison d'anciens chefs d'État à la Cour pénale internationale. Voyez-vous? Donc, et la Cour pénale internationale va créer encore une surprise à ce niveau-là cette année. Il y a des gens que nous croyons condamnés qui vont sortir. Et pour faire quoi? Ce sera alors à la grande surprise générale. Ça, c'est l'Afrique. Brossée un tout petit peu. Financièrement parlant, économiquement parlant. Qu'est-ce qui va se passer? Les choses vont devenir de plus en plus corsées. Là. Les choses vont se corser davantage. De plus en plus difficiles, de plus en plus dures. Parce que l'argent ne circulera pas librement en Afrique. Quand des gens ont peur, ils mettent l'argent dans des endroits où ils ne doivent pas le mettre. Si par exemple dans votre corps le sang ne circule pas librement, c'est la même manière. Ça veut dire que vous êtes malade. Ça va vous rendre malade en tout cas si le sang ne circule pas librement dans le corps. Donc si l'argent ne circule pas librement dans un pays, ça veut dire que les finances ne sont pas saines. Quand les finances ne sont pas saines, ça veut dire que le pays est malade. Ou le pays va tomber malade. Si le pays tombe malade, alors, et ceux qui sont dans le pays, que deviendront-ils? C'est la même chose. Ça veut dire simplement que les chefs d'État africains, en général, ne sont pas très honnêtes. Et ils le seront moins cette année 2015, par peur. Par peur de qui ou de quoi? Par peur d'être renversés. En complicité avec le colonisateur. Sinon, directement, en tout cas, le colonisateur ne va pas mettre sa main directement sous les chaises pour renverser des chefs d'État, mais sous leurs chaises. Mais c'est des gens qui seront employés à le faire. Et c'est ce qui va se passer. Ne croyons surtout pas que nous sommes en démocratie et qu'il n'y aura pas de problème. Il y aura bien sûr des problèmes. Les pays africains, franchement, quand on essaie de voir au niveau des prévisions, quelle que soit la méthode que nous utilisons, parce que moi, à mon niveau, j'utilise plusieurs méthodes pour faire ces prévisions-là. Les gens parlent d'astrologie pour connaître ces choses-là. Mais quand on dit astrologie, ça c'est purement occidental. La voyance a toujours existé sur la Terre. Avant ces courants-là, avant qu'il n'y ait même de télescope, il y avait des voyances. Des méthodes de voyance, je veux dire. Donc il y avait des gens pour le faire. Et voilà. Donc l'astrologie a toujours existé. Maintenant, quitte à appeler ou à donner une autre connotation à ça, mais ça veut dire simplement qu'il y a plusieurs méthodes de voyance. Moi, je ne me fie pas seulement des calculs entre tel aspect, ceci, cela. Non, 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 pas du tout. Il y a bien d'autres méthodes. On peut avoir recours à l'astrophysique. On peut avoir recours à l'atmosphère. En début d'année, en fin d'année. Pour voir ce qui va se passer, comme j'ai parlé, les témoins planétaires. À un moment donné, j'ai fait ça dans une autre émission, des témoins planétaires. Ou des témoins astraux. Donc ce sont là des choses qui disent l'avenir. Parce que les étoiles ou les planètes, si vous voulez bien,
essaient d'imprimer leur courant, leur mode de vie, leur tendance à tout ce qui peut leur ressembler. Donc le monde a toujours vécu dans une sorte de dualité, quoi. Il y a cette dualité-là entre les êtres. Chaque être veut dominer l'autre. Ne croyons pas que nous sommes des hommes. Je dis qu'il y a d'autres êtres vivants. Il y a d'autres hommes dans l'univers. Il y a des planètes habitées. Que la science ne l'a pas encore vu, ça c'est autre chose. Mais il y a des planètes habitées. Et là, nous avons donc beaucoup d'éléments qui nous permettent de comprendre ce que nous vivons et de voir ce qui va arriver, quelle sera la couleur de demain. Donc si je prends par exemple, j'ai parlé de l'Afrique dans un cadre général, mais si je parle du Mali, ici, précisément, le Mali, il faut comprendre, et il faut le dire. Ceux qui peuvent sauver leurs biens, qu'ils le sauvent. Il faut prévoir des incendies, des accidents, d'autres catastrophes, naturelles ou pas naturelles. Au niveau des pouvoirs publics, il faut prévoir des changements. Est-ce que vous voyez, au niveau élevé, au niveau gouvernemental. Donc, le Mali aussi sera un pays pas tout à fait comme les autres, mais un peu plus. C'est-à-dire un pays les choses vont de plus en plus être difficiles. Financièrement aussi, l'argent ne va pas circuler librement. Donc ce qui va se passer va créer une sorte de mécontentement général. C'est ce qu'il faut éviter. La gestion des affaires va créer la méthode de gestion des affaires par toutes les couches sociales, va créer une sorte de mécontentement général. Et ce qui n'est pas bon. Voyez-vous? Cela peut aboutir à quoi, par exemple? Bon, je ne dirais pas. Je ne sais, mais quand il y a un mécontentement général dans un pays, personne ne sait généralement comment ça finit. Ça, il faut le dire comme ça. Cela ne veut pas dire que j'ai vu un coup d'État. Cela ne veut pas dire que j'ai dit qu'il y aura un coup d'État, je ne l'ai pas dit. Ça, il faut être précis. Mais s'il y a des choses comme ça veut dire que c'est des choses auxquelles il faut s'attendre aussi. C'est-à-dire quand vous voyez quelque chose en méthode de prévision, n'essayez pas de l'interpréter. Dites la chose telle que vous la voyez. N'interprétez pas les prévisions. Ce sont les autres qui peuvent interpréter. Ceux-là qui suivent le net ou qui suivent cette émission d'une autre manière, je ne sais pas. Mais moi, je n'ai pas le droit, je n'en ai pas le droit. J'ai le droit seulement de dire, en tout cas, je me donne ce droit-là, de dire ce que je vois. Et c'est ce qui est logique. Ça, c'est en tout pays. On peut appeler des personnes donc, qui sont versées dans ce domaine-là, leur demander l'avenir d'un chef d'État, par exemple. Ça se fait. Ça a toujours été ainsi. Même le roi, à l'époque, appelait des gens souvent pour voir comment leur pouvoir, ça va être, comment le pays va être, quelle offrande, qu'est-ce qu'il fallait faire. Ceci, cela. Cette année va être une année difficile. Les gens ne vont pas être contents. Ceci, cela. Donc ça, c'est un côté. L'autre côté, ça va être les rapports humains qui vont se détériorer au Mali davantage. Même les rapports entre femmes et hommes, entre époux, entre conjoints, je veux dire, c'est la même chose. Voilà. Donc tout ça là va être difficile. Si j'ai même quelque chose à dire, moi je dirais à ceux qui ont aujourd'hui la lourde charge de diriger, comme ils le disent, la destinée du pays, qu'ils descendent sur terre, qu'ils remettent les pieds sur terre, qu'ils essaient de voir pour vraiment
pour essayer de prendre la température réelle du pays. Sinon, ça n'ira pas. C'est ce qui se voit quand on regarde, quand on fait ces voyances-là, on voit que ceux qui sont là-haut peuvent résoudre ce problème-là, hein, ou par peut-être ils ont d'autres moyens, par de simples offrandes, mais qu'en remettant les pieds sur terre aussi, il est possible de résoudre ces problèmes-là. Donc ce n'est pas inévitable. Mais ce n'est pas une année aussi qui va être repos. Une année de mécontentement général. Les accidents vont se multiplier. Les meurtres vont se multiplier. La malhonnêteté va prendre le terrain sur tout. La convoitise. Donc tout ça parce que côté financier, côté finance au Mali, ça va être plus difficile. Plus difficile, beaucoup plus difficile. Donc les gens risquent de se retourner les uns contre les autres. Et puis finalement, ça va créer un mécontentement général. Quand ça créera ce mécontentement général, donc là, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Par exemple, quand nous prenons aussi le cas des États-Unis, on saute l'Afrique, le Mali, on va aux États-Unis. Les États-Unis n'en ont pas fini. Ils risquent cette année d'avoir 2 tueurs en série de nationalités différentes aux États-Unis, par exemple, qui vont créer la panique en 2015. Des tueurs en série. Et isolés. Donc les États-Unis risquent cette année de courir à des catastrophes similaires à 2001. Aux attentats du World Trade Center et du Pentagone. Donc il faut faire très attention. Et ça, c'est des événements que vous aviez eu à prédire, monsieur. Tout à fait. Ce sont des événements que j'ai eu à prédire en 2001. Et je me rappelle encore, c'était le 4 janvier 2001. Mais personne n'y croyait. Quand je l'annonçais, personne n'y croyait. On disait que ce n'est pas possible. Aux États-Unis, ce n'est pas possible. C'est une superpuissance. C'est juste là. Pour eux, les superpuissances, ce sont ceux qui font de grands films. Ceux qui font beaucoup parler d'eux. Ce n'est pas ceux qui donnent la puissance. Ceux qui donnent la puissance, c'est la sagesse. Quand on est de moins en moins sage, on devient de plus en plus faible. Voyez-vous? Donc la force physique ne résout rien. Ceux qui sont en train de prendre pour des pécadilles le cas de l'État islamique, par exemple, quand le monde essaie de combattre ça, ils essaient de prendre ça pour... Ils ne prennent pas le problème au sérieux, alors que ces gens-là, aujourd'hui, sont en train d'infiltrer là où ils ne doivent pas infiltrer. Mais qu'ils alertent les services secrets du monde entier. Il y a des choses qui se passent sous nos pieds que nous ne savons pas. Nous avons essayé de voir aussi quel impact cela aura sur le monde en général. L'État islamique risque de reprendre du terrain, mais autrement. Pas physiquement, pas avec les armes, non, mais autrement. Et c'est là où il faut faire très attention. Même la France doit faire très attention. Beaucoup plus attention que les États-Unis. Sinon, qu'est-ce qu'il risque, la France précisément? Mais c'est des attentats à ne pas prévoir. Des empoisonnements, ou un empoisonnement massif, des trucs comme ça. Ou bactériologiques, des trucs comme ça. Ce sont des choses qui nous sont données par les témoins cosmiques. Mais eux, la plupart, c'est-à-dire que souvent, vous savez, il est difficile de parler d'intellectuels au sens vrai du terme. On est intellectuel pour
pour mieux gérer sa vie. On devient intellectuel pour mieux gérer sa vie. Mais quand ça devient le bon contraire, donc franchement c'est étonnant. Souvent on se demande, on voit des choses qui ont leur solution tout près, mais que eux, en tant que responsables, en tant que chef d'État, ne voient pas. Ou je ne sais pas, ou feignent ne pas voir, je ne sais pas. Donc dans tout ça, c'est la Russie qui reste d'être la puissance incontournable. La puissance incontournable. Et la Chine dans tout ça qui... La Chine dans tout ça va jouer un rôle d'arbitre. Et tout le monde va respecter la Chine parce que la Chine va jouer un rôle d'arbitre. Rien que, pas en négociant, non. Mais par ses prises de position discrètes, la Chine jouera un rôle d'arbitre parce que la Chine fera peur quand elle prendra certaines positions à d'autres. Moins peur à d'autres quand elles sont rapprochées par la Chine. C'est comme ça que ça va se passer. Il va donc équilibrer le jeu. Équilibrer le jeu. Voyez-vous. Mais encore une fois, il faudra dire, quand je vois le Japon par exemple, ce n'est pas du tout gay. Le Japon? Oui, ce n'est pas du tout gay, avec là, des risques de tremblement de terre. Hein, toujours, ça a toujours été comme ça, mais ça risque de s'empirer davantage. Voilà. Et des inondations. Hein. Quand on parle de... en 2004, je crois, il y a eu la grande marée là, qui a... Le tsunami. Le tsunami. Donc qui risque de se reproduire. Ah bon? Voilà. Mais ce qu'ils ont donné comme explication ou interprétation, quand nous voyons les témoins, nous interrogeons les témoins astraux ou les témoins planétaires, nous nous rendons compte que non. Il s'agissait plutôt d'un déplacement de la Terre. Plutôt d'un déplacement de la Terre. Une secousse, quoi, en quelque sorte, mais interne à la Terre, qui a provoqué le tsunami de 2004. Mais il y a d'autres explications qui ont été données. Je dis toujours, personne n'a le monopole de la vérité. Il y a des choses qui ne sont pas très vérifiables. Mais l'essentiel, c'est quoi? Prenons au sérieux ce que nous faisons. Travaillons sérieusement. C'est ce qui est mieux. Donc dans un cadre général, quand on va prendre le monde de 2015, c'est un monde difficile. Un monde difficile où les puissances auront à souffrir, où les plus faibles auront à souffrir davantage. Où le côté finance, même du point de vue, ceux qui sont... Vous savez que tout ce qu'on peut dire, c'est que franchement, les gens peuvent se chercher. Se chercher, ça veut dire quoi? Chercher soi-même à avoir des solutions à ses propres problèmes, plutôt que chercher la solution à des problèmes du monde entier. Vous ne trouverez pas. Parce que tant qu'il y a d'autres qui ne veulent pas faire comme vous, ou qui ne veulent pas dire ce que vous, qui ne veulent pas faire ce que vous dites, ça n'aboutira à rien. Quand on voit l'état du président américain, hein, il faut voir comment ça va finir. Personne ne le souhaite. Mais ce n'est pas bon, ce qui va arriver. Ce n'est pas bon pour lui. Comment il va finir politiquement? On a vu sa situation aussi. Ce sera comme de la grillade. Donc ce sont des choses que je me demande. On se demande franchement comment ils font pour ne pas voir ça. Comment ils font pour ne pas voir tout ça. C'est triste. C'est triste. Oui, là on a presque touché, tout ce qu'on a touché relève du côté négatif de ce qui peut arriver, vraiment. De ce qui peut arriver. Maintenant, prenons l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a de positif, d'avancées majeures? Ça c'est par rapport aux sciences. Ouais. Les sciences, les techniques vont évoluer
on aura de nouvelles mises à jour, des trucs. Oui, les sciences, les techniques, il n'y a pas de problème. Bon, à ce niveau-là, et puis il y a des religions aussi qui vont essayer de prendre le dessus. Il y a des religions qui vont essayer de prendre le dessus. Oui. C'est des sectes, des choses comme ça. Voilà, c'est le spirituel, quoi. Ok. Voilà, qui pourra dominer le monde. Vraiment, l'avantage, c'est ça, le spirituel. Est-ce qu'il y aurait peut-être l'émergence de certaines personnalités nouvelles que le monde n'a pas? Du point de vue spirituel, oui. Ah, ok. Spirituel, oui. Ok. Oui. Et même en Afrique, hein, spirituel. D'accord. Maintenant, penchons-nous sur un problème assez particulier dans ce monde-là qui est présent depuis fort longtemps, le problème israélien et palestinien. Est-ce que vous avez pu avoir des visions par rapport à ce qui va advenir, ce problème? Parce que c'est devenu un problème éternel qui ne finit pas. Mais est-ce que dans le temps, le problème là va prendre fin un jour? Est-ce que dans un futur prochain? Non, ça ne prendra pas fin. Non. Bon, ça, la réponse est claire. Ça ne prendra pas fin maintenant. Ni demain, ni après-demain. Mais ce sont des problèmes. Franchement, ce sont toujours des problèmes. Ce sont toujours des problèmes. Les Palestiniens vont continuer à souffrir. Les Israéliens vont continuer à souffrir. Et davantage. Il y aura d'autres formes d'attaque contre l'Israël. Il y a tout ça. D'autres formes d'attaque. Oui. D'autres méthodes pour attaquer Israël. Je ne parle pas de Cour pénale internationale. Oui, parce que précisément... Au-delà de ça, c'est-à-dire les Palestiniens vont essayer de tourner le regard des Israéliens vers ailleurs. Et l'attaquer ailleurs. Ou derrière, si vous voulez dire. Donc il y aura d'autres méthodes d'attaque, d'autres méthodes de défense, d'autres stratégies qui seront élaborées et qui sont en train d'ailleurs d'être élaborées. Il y en a qui sont déjà à terme. Donc Israël n'aura jamais la victoire sur les Palestiniens. Mais ça ne va pas finir maintenant. Jamais. Malgré la grande puissance. Jamais, oui. Parce que vous savez, quand vous êtes aux prises avec quelqu'un qui n'abandonne pas, mais qui n'est pas condamné à ne pas se multiplier, vous savez, il est difficile d'avoir une victoire. On peut parler de bravoure de circonstances, quoi. Il y a des moments où on peut dire que ouais, bon, ça va pour Israël aujourd'hui, mais demain ça n'ira pas pour Israël. C'est comme ça. Et jusqu'à la fin. Et ça va finir par ce que les Palestiniens cherchent. Ce qu'ils recherchent, ils vont l'avoir. Il faut le dire, parce que la question a été posée. Le monde, quand vous voyez réellement ce monde-là, ce qui a de l'avenir dans ce monde-là, ce sont les sciences, les techniques. Les sciences, les techniques. Il ne faudra pas beaucoup compter. Il ne faut pas compter sur les finances, dire que le monde va connaître des jours meilleurs parce qu'il y a ceci, il y a cela. Non, pas du tout. Pas du tout. Dans un cadre général, non. Non, même les expatriés, ils vont souffrir. Je dis, on peut chercher des solutions pour soi-même. Bon, c'est difficile à dire, quoi. C'est difficile, hein? C'est difficile, mais ça va se passer comme ça. La grande surprise encore au Mali, vous allez voir cette année. Vous allez voir. Et ça, ce serait quoi? C'est ce que je dis, il ne faut pas qu'il y ait mécontentement général. Il ne faut pas qu'il y ait mécontentement général. Là, le moment où vous croyez le plus tranquille, c'est ce moment où vous risquerez voyez-vous. Donc c'est comme ça. Donc c'est pourquoi je dis aux dirigeants africains, et en tout cas particulièrement maliens, de remettre les pieds sur terre. La vérité est ailleurs. Ce qu'ils croient être la vérité n'est pas la vérité. La vérité est ailleurs.
Vous voyez, ça refroidit tout ce qu'on dit là. Ouais. On dirait qu'il n'y a même pas de positif là-dedans. On dirait. Ouais, mais c'est clair. Mais il y a une évolution des mentalités quand même. Ouais. Voilà. Du besoin naît le génie. Ouais. Et ça aussi, c'est positif. Ouais. En parlant du Mali, penchons-nous sur la plus grande plaie du Mali, la rébellion. Qu'adviendra-t-il du problème du Nord en 2015? Est-ce qu'on pourra aboutir à une solution définitive? Une solution définitive, je ne sais pas ce que vous voulez dire par solution définitive. Parce que quand on essaie de voir le problème malien, bon, on l'a vu, ce problème a été vu il y a quelques années. Hein. Je l'ai toujours dit, hein, parce que les gens, le problème des Maliens ici, c'est que nous ne voulons pas entendre la vérité. Nous ne voulons entendre que ce que nous voulons entendre. Ce que nous souhaitons entendre là, c'est ce que nous voulons entendre. Mais nous ne voulons pas entendre la vérité. J'ai dit que ça fait plus de 20 ans que je fais des prévisions sur le monde entier. Dieu merci, dans les 98% des cas, ça se produit. Tout ce que j'ai dit. Mais à quoi ça servait? Pratiquement, à pas grand-chose. Parce que l'on ne prend pas en considération vos prévisions. Ou... Parce que on ne sait pas. On ne sait pas qu'on ne sait pas. C'est ce qui est grave. On ne sait pas qu'on ne sait pas. C'est ce qui s'est passé au Mali. Tout le monde croit savoir quelque chose. Tout le monde croit connaître quelque chose. Mais qu'est-ce qui peut marcher? Rien. C'est ce que les gens ne veulent pas entendre la vérité. Quand on leur dit la vérité, ils s'énervent. Mais quand vous voyez, quand la nervosité domine déjà l'esprit, il est difficile même d'avancer dans la vie. Quand le cœur domine la raison, ce n'est pas la peine. Mais c'est ce qui se passe. Le fait même que nous parlions de tout ça, il y a des gens qui n'aiment pas du tout entendre ça. Ils veulent entendre le mensonge. Quand j'ai dit en 2002, au Mali, que le Mali n'aura pas la canne 2002, mais les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient, et saleté, tout. Pour dire que je n'aime pas mon pays, parce que j'ai dit la vérité. Et tous ceux qui sont comme moi, entre guillemets, ont été demandés sur des antennes, sur les ondes. Ils ont tous dit que le Mali va remporter la coupe. J'ai dit qu'en tout cas, moi, exceptionnellement, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu le Mali avec la coupe. Mais ça s'est passé comment après? On n'a pas eu la coupe. Mais voilà, c'est comme ça. Ils veulent que vous mentiez pour leur faire plaisir. Et puis après, ce sont eux-mêmes là, ceux-là même qui vont dire que vous leur avez menti. Alors qu'ils ont bien aimé, ils vous ont poussé même à ce mensonge-là. Ouais. C'est pourquoi j'ai dit, il faut être fidèle à soi-même. Il faut faire avec sérieux ce que vous faites. Travaillez sérieusement. Travaillez avec sérieux. On a la richesse quand on est en paix avec soi-même. C'est la plus grande richesse qui soit. On est en paix avec soi-même. On ne se reproche rien. Et c'est ce qui est bon. Et sinon, dans notre pays, quand on essaie de voir ça, le point spirituel aussi, c'est négatif. C'est négatif. C'est négatif. À chaque fois que vous leur parlez, c'est ce que vous voyez. C'est ce que vous voyez. Moi, en 2001, si j'étais quelqu'un d'autre qui pouvait parler directement au président des États-Unis, je l'aurais averti des attentats du World Trade Center et du Pentagone, je l'aurais averti. Mais ça a été dit sur les antennes au Mali. Mais il y avait des gens qui l'ont entendu. Mais il suffit de dire seulement pour que le chef d'État entende quelque chose aujourd'hui. Mais il suffit de le dire dans la rue une fois, à une seule personne, ça suffit. À plus forte raison sur les antennes. Sur les antennes. Ça a été annoncé.
que des événements fâcheux vont se produire comme ça aux États-Unis. Il y aura tant de dégâts et le monde entier prendra pitié pour les États-Unis. Ça a été dit. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour avertir les Américains? Rien. Quand les États-Unis ont voulu attaquer l'Afghanistan en réponse à ces problèmes-là, mais j'ai dit non sur les ondes aussi. J'ai dit non, il faut le regretter. Ce n'est pas là-bas qu'il y a la solution. On m'a même posé la question de savoir s'il y a des offrandes, s'il y a des choses à faire pour éviter ça. J'ai dit oui. Mais personne n'est venu pour demander. En tout cas, à moi directement, je vais dire. Ça s'est passé ici, à Bamako. Les Maliens l'ont entendu. Mais personne n'a rien fait. Mais si vous dépendez des États-Unis directement ou indirectement, s'il y a un problème, un malheur aux États-Unis, vous aussi, vous n'y échapperez pas. Ça, c'est clair. Vous voyez comment nous pensons ici, comment nous voulons gérer notre vie et aller de l'avant. Nous ne voulons pas des avertissements. Surtout pas des avertissements qui ne sont pas celles que nous attendons. Voilà, qui ne sont pas celles que nous voilà ce que nous attendons. Et si vous voyez, par exemple, l'année dernière, il a été dit, c'est d'ailleurs là que nous avions décidé, j'avais décidé, moi, de ne plus faire de prévisions, si ce n'est pas sur Internet, hein, franchement, hein, parce que, ou bien à la télé directement, parce que les incendies, tout ça, même l'incendie du marché rose, je l'ai prédit aussi. Il y a eu combien de milliards volatilisés? Mais et pourtant, il y a un Malien qui l'avait dit sur les antennes, bien avant, et la même année. Personne n'a rien fait. Et quand vous dites ces prévisions, est-ce que vous donnez également les solutions à faire pour éviter ces problèmes? Jamais. J'ai à faire mon devoir. Si vous le prenez au sérieux, c'est à vous de venir à moi, voir s'il y a des solutions. Et comment je peux voir pour vous, et puis aller chez vous, vous prier de faire telle offrande. Je ne le ferai jamais. C'est pourquoi j'ai dit, si vous faites quelque chose, faites-le avec sérieux. Il faut se prendre au sérieux soi-même. On dit qu'il y a problème au Mali cette année, problème en Afrique, ou problème par-ci, par-là cette année. Mais au lieu de se mettre à réfléchir, mais celui qui a dit qu'il y a un problème là, pourquoi ne pas l'approcher? Mais quand on est plein d'orgueil, on ne peut pas. Mais approchez la personne. Demandez-lui ce qu'il faut faire. S'il y a une solution, éventuellement. S'il n'y a pas de solution concrète qu'il vous mette, quand même une voie précise. Mais l'orgueil empêche, l'orgueil bouche ou barre la vue. L'orgueil nous empêche de progresser. Donc si je comprends, M. Keita, cela voudrait dire que vous êtes ouvert à tous ceux qui voudraient, de près ou de loin, tout à fait, entrer en contact avec vous pour avoir des détails par rapport aux actions à entreprendre pour contrecarrer tel ou tel problème. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et puis, le problème du Nord, c'est la question que vous avez posée. Le problème du Nord Mali. Bon, il y a un ministre qui n'aimait pas entendre ça. Il préférait plutôt le Nord du Mali, plutôt que le Nord Mali. Parce que dire Nord Mali, ça veut dire déjà que ce n'est pas pour le Mali. Hein? Mais le problème alors du Nord du Mali, donc, c'est un problème qui est là, qui est ficelé déjà. Il est difficile que le Mali s'en sorte. Je ne dirais pas impossible, mais il est difficile que le Mali s'en sorte. Parce que la vérité est ailleurs. La vérité n'est pas celle que nous croyons. Là aussi, la vérité est ailleurs. Vous savez ce que regorge le sous-sol malien, hein, sur la périphérie nord du Mali. Il y a énormément de richesses. Énormément de richesses. Notamment du pétrole. Du pétrole, de l'uranium, autre. C'est-à-dire, plus que la plupart des pays de la sous-région ici. Le Mali est un pays riche.
ceux qui veulent de cette richesse-là, qui veulent s'emparer de cette richesse, si vous ne vous entendez pas avec eux, ils feront tout pour vous faire chuter. Tout. Et les Maliens, même, des Maliens vont les aider à vous faire tomber. Des Maliens, je précise. Au nom de leurs intérêts personnels. Tout à fait. Au nom de leurs intérêts personnels. Voyez-vous? Donc le problème du nord du Mali, moi, si c'est réglé, mais tant mieux, c'est bon pour tout le monde. C'est un bonheur général pour tous ceux qui aiment leur pays. Mais si les choses ne sont pas gérées de manière transparente, cohérente, mais ça ne marchera pas. Pas du tout. C'est ce qui est le problème, parce qu'on ne dit pas la vérité au peuple. La vérité n'a pas été dite au peuple. Nous savons la vérité, nous voyons la vérité. Quand nous faisons nos prévisions, nous faisons nos calculs, nous voyons la vérité. Et la vérité demeure toujours cachée. C'est pourquoi il est difficile souvent d'écouter les informations, de suivre les informations. Parce que tu es fâché. Ça te met un peu hors de toi. Parce que tu sais que la vérité est là, qu'on ne la dit pas. Quelle que soit la dureté de la vérité, elle nous donne la paix. Nous-mêmes qui disons la vérité. Et à ceux-là qui nous écoutent, à qui nous disons cette vérité-là, un moment ils peuvent ne pas être contents de vous, mais après, ou bien après, ils se rendront compte. Mais il ne faut pas que ce soit trop tard. Que vous êtes leur ami. Parce que vous leur avez dit la vérité. Que vous les aimez. On ne ment jamais à la personne qu'on aime. Si vous aimez quelqu'un, ne lui mentez pas. Si vous mentez à quelqu'un, c'est que vous ne l'aimez pas. Okay. C'est ça la tare en Afrique. Je ne suis pas allé au-delà des prévisions. Hein. Pas du tout. On est toujours dans le même cadre. Mais maintenant, est-ce que le Mali va rester unifié après toute cette tracasserie des rébellions? Parce que, pour un petit rappel, on est sur cette voie, il y a des groupes indépendants. Vous voulez dire que le Mali est unifié maintenant? Parce que si vous me demandez si le Mali va rester unifié. Parce que le Mali est unifié maintenant. Oui, selon nous et nous autres Maliens, on n'est pas divisés pour l'instant parce que ça reste le Mali. Et qu'il y a des groupes sécessionnistes qui se sont formés et qui veulent la scission du Mali. C'est ce que vous appelez comme ça. Ils l'appellent autrement. Donc vous pensez que c'est déjà un fait? C'est ce que j'ai dit. C'est ce que je dis. Il faut dire la vérité à ceux qui doivent la savoir. Il faut dire la vérité. Que le Mali soit un et indivisible, c'est possible. Moi-même, je le souhaite de tout cœur. Mais est-ce que ça va se faire comme ça? C'est la grande question. C'est la grande question. Il ne faut pas alarmer les gens, il ne faut pas être alarmiste. Mais parce qu'il y a toujours une solution quelque part. Hein? Ceux qui veulent faire main basse sur les richesses du sous-sol malien, il est possible de trouver. Si nous n'avons pas la force physique, la force en armement pour les combattre, la force financière, mais nous avons d'autres ressources. Telles que? Nous avons des gens ici qui connaissent les sciences occultes, qui peuvent faire beaucoup de choses. Donc vous suggérez que nous puissions aller vers ces voies? C'est la solution, il n'y en a pas d'autre. Hein. C'est la solution. Ils vont l'abandonner d'eux-mêmes. Ils vont lever la main sur ça. Et le Mali va être unifié. Nous n'avons pas d'autre alternative. Mais M. Keita, pensez-vous être quelqu'un d'envergure pour... Non, c'est à vous, pardon, c'est pas à vous, mais c'est aux autres de juger de tout ça. Oui. C'est aux autres de juger de tout ça. En tout cas, moi, Oui, je veux dire, s'il y a lieu que les gens entreprennent des actions, est-ce que vous seriez un acteur qui va accepter de vous joindre à ce...
Je ne vais pas dire le contraire. Je ne vais pas dire le contraire de ce que j'ai déjà dit. Il faut que les gens comprennent qu'ils aient l'esprit clair sur ce que vous pourriez faire de façon pratique. Parce que vous avancez les choses et ils peuvent réagir à ça pour vouloir agir. Maintenant, est-ce qu'à travers vous, ils peuvent agir? Voilà la question. Oui, voilà, je dis, je ne vais pas dire une chose et son contraire. Parce que quand je prédisais la chute de ATT, après ça, cette histoire de rébellion a pris beaucoup d'ampleur. J'ai été approché par des personnes ici à Bamako, de vieilles personnes d'ailleurs, hein, qui sont à la retraite. Donc, et notamment une, parce que c'est celui-là que j'ai vu, un monsieur, un vieux, donc, qui me dit, est-ce qu'il n'y a pas une solution pour faire taire un peu les choses? S'il y a une solution, lui, il a tout ce qu'il peut faire, c'est de donner, il a quelques briques, il a dit, de l'argent. Donc, je dis, mais franchement, moi j'aime mon pays, autant que vous. Ce que j'ai, c'est ce que je suis en train de donner comme ça au pays. Attention. Quelqu'un qui vous dit attention déjà, la personne vous a donné quelque chose. Il faut être honnête avec soi-même là. Quelqu'un qui vous avertit d'un danger, et vous voulez négliger cette personne-là? Alors qui seriez-vous en le faisant? Maintenant, je dis, mais vous voulez que je contribue? Il n'y a pas de problème. Je l'ai déjà fait. Vous êtes une vieille personne. Je peux m'engager dans la voie, il n'y a pas de problème avec vous. Mais vous ne me connaissez pas, ne me donnez pas votre argent. Si je ne l'utilisais pas tel que vous l'avez dit, qu'est-ce qui va se passer? Il dit non, il prend le risque, il donne son argent. Et il a pris le risque sur lui. J'ai tout fait pour l'éviter, il a pris le risque. Et puis Dieu merci, on a fait des choses qui ont pu marcher à un certain moment donné. Indépendamment de ça, il y a eu une guerre, une sorte de guerre, si on peut dire comme ça, et dans un quartier de la périphérie de Bamako, où les gens ont pris des fusils pour s'entretuer. Les gens d'un quartier comme ça. Djalakorodji, quelque chose comme ça. Djalakorodji. Mais la solution a été trouvée où? Pour faire taire les armes. Mais ça a été trouvé chez moi. S'il y en a qui suivent aujourd'hui cette émission, ils pourront en témoigner. La solution a été trouvée chez moi. Et les armes se sont tues. Il y a eu un mort, je crois. Ça s'est arrêté là. Les forces de l'ordre qui étaient là ont fui, on fui à tout enjamber. Hein. Tout le monde est parti. Comme une sorte de furie dans une ville, quoi, quelque chose comme ça. Mais ça a été réglé chez moi. Dans mon bureau. On a fait des sacrifices. Ce qu'on nous appelle des sacrifices. C'est des offrandes. Pour faire calmer la situation. Et Dieu merci. Et de cette même manière, on peut faire des offrandes pour faire calmer cette situation. Tout à fait, on peut le faire. Et copieusement, on peut le faire. On peut tout faire dans la vie, sauf, pour le moment, éviter la mutation, la mort. C'est ce que vous appelez mort, entre guillemets. On ne peut pas, nous sommes destinés, si vous voulez, s'il y a un destin, c'est la mutation. Sinon, on peut tout faire. Rien n'est impossible. Rien n'est au-delà des capacités humaines. Parce que, je dis bien, Dieu est en nous. Et Dieu peut tout. Donc par défaut, nous, on peut tout. On peut tout, par défaut. Mais Dieu, nous ne sommes pas Dieu. Voilà, c'est la différence qu'il faut faire. Quand vous dites Dieu est en nous, il y en a qui disent, il a dit que Dieu, nous sommes Dieu, que l'homme est Dieu. Ils interprètent comme ça. Voilà. Voyez-vous, donc, pour essayer de revenir un peu en arrière, par rapport à cette histoire du nord du Mali,
Moi, je souhaite quand même de tout cœur que ça marche, et que le Mali revienne, en tout cas que ces gens-là reviennent dans le meilleur sentiment, ceux qui créent la division comme ça. La division est déjà créée, parce qu'ils ont des intérêts à le faire, mais malgré tout, qu'ils voient que la vie, c'est un perpétuel changement. Donc il faudra revenir à le meilleur sentiment et que les gens vivent mieux, hein, paisiblement, hein, que les gens mangent à leur faim, que les gens ne soient pas paniqués. Tout ça, ce n'est pas bon pour la société, même leur propre société. Même quand ils arriveront un jour à créer leur société ou leur pays, à diviser le Mali, même quand ils arriveront un jour, mais il y a des problèmes qui vont se poser. Il y a des problèmes qui vont toujours se poser. Voilà, donc c'est pourquoi il faut essayer d'être positif, c'est mieux. Franchement, ils doivent être positifs. Encore plus positifs. S'ils le sont, ils doivent être encore plus positifs. Et réceptifs, franchement. Et moi, je crois, sinon, c'est devenu difficile. Pas insolvable, mais difficile. Okay. Donc, je crois que maintenant, j'ai répondu à cette question. Maintenant, pour en guise de conclusion, quel est le message que vous pourriez adresser à vos humbles téléspectateurs, followers sur le web par rapport aux actions, aux comportements adoptés le courant de 2015 de façon indépendante pour que, voilà, maintenant s'il y a lieu de faire des actions précises, vous êtes disponible maintenant. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a des comportements à adopter spécifiquement pour garder le cap, je veux dire? Tout ça, oui, je comprends parfaitement. Mais je donne d'abord, je commence par donner une directive, c'est-à-dire en guise de conseil. Les gens doivent éviter de croire qu'il y a des offrandes communes pour tout le monde. Il n'y en a pas. Les hommes, nous sommes de nature différente. Une nature différente. De l'homme à l'autre, ou de l'une à l'autre. En tout cas, nous ne sommes pas les mêmes. Donc, génétiquement, nous ne sommes pas les mêmes. Nous sommes tous des humains. Mais il y a des différences. Donc, vous n'avez pas à faire les mêmes offrandes que moi. Je n'ai pas les mêmes offrandes à faire que mon fils, mon propre fils. Ça, c'est les astres. Toujours, c'est dans la 7e étoile que nous avons cette vérité-là. Donc, il faut, chacun cherche à faire. Par exemple, si je prends les métaux, il y a des gens qui doivent porter de l'or, hein, comme correspondance astrale. Il y a d'autres qui doivent porter du fer, hein, parce que c'est le fer pour qu'ils le portent, parce que le fer doit jouer un grand rôle dans leur vie, leur permettre d'équilibrer, d'être en harmonie avec leur univers, avec notre univers. Donc c'est ça, il y a d'autres personnes qui doivent porter l'argent, le fer, et puis l'or, et ainsi de suite, le bronze, tout ça. Hein, donc c'est comme ça, donc nous sommes différents. Donc il faut que les gens comprennent. Hein. Voilà. Nous n'avons pas les mêmes offrandes à faire. Voilà. Pour un seul pays, on peut faire des offrandes ou une offrande. Mais pour tout le monde, on ne peut pas faire une offrande commune. Dire à tout le monde que chacun, que tout le pays, chacun fasse telle offrande. Ça ne marche pas. Ce sont des contre-vérités. Voyez-vous? Mais remarquez seulement, est-ce que nous avons les mêmes destinées, vous voulez dire? Nous avons les mêmes destinées. Est-ce que nous avons les mêmes destinées? Est-ce que nous avons les mêmes caractères? Est-ce que nous avons les mêmes traits de caractère, quand je veux dire? Est-ce que nous avons... C'est pas possible, ce n'est pas possible. Nous sommes tout à fait différents. Donc nous avons aussi des choses différentes, des offrandes différentes. C'est comme ça. Voilà, maintenant pour en revenir à ce qu'il faut faire, je crois que cette année, la raison doit l'emporter sur le cœur. Donc quel que soit ce que vous aurez en face de vous, mettez votre esprit à votre service, plutôt que le cœur. Parce que là, c'est ce qui peut créer des problèmes. Voyez-vous? Ouais. Voilà. Parce que quand il y a les armes qui doivent faire du bruit, qui doivent péter, quand il y a du sang qui doit couler, ce qu'il y a, ce qu'on appelle le cœur, ambition, qui n'est pas dirigé par le cerveau.
donc de la nervosité. Quand d'aucuns parleraient de Satan, parce que Satan fait ça, non. Satan dont les gens parlent, c'est une émanation d'étoiles, c'est une émanation. Satan n'existe pas physiquement. C'est un aspect. C'est pourquoi j'ai dit, s'il y a Satan, c'est l'homme qui crée Satan en lui-même. Ou quelqu'un crée Satan en vous. Vous fait accepter Satan en vous. C'est une émanation, c'est simple là. Ce n'est pas compliqué. Donc, nous avons un comportement social à adopter, les uns vis-à-vis des autres, qui est la compréhension, l'esprit, l'analyse, le calcul juste, la positivité, ou le positisme si vous voulez, en tout cas, que nous ne soyons pas négatifs. Quoi qu'il y arrive, quel que soit le problème. Et puis s'il y a un danger, ne commencez pas par fuir. Réfléchissez d'abord avant de fuir, avant de vous enfuir, je veux dire. Ne vous enfuyez pas. Réfléchissez d'abord avant de vous enfuir. Ça vous aidera beaucoup. Si vous n'avez pas de sous, réfléchissez. Ne vous mettez pas tout de suite mal à l'aise parce que vous n'avez pas d'argent aujourd'hui. Ou bien parce que vous comptiez sur des choses que vous n'avez pas reçues. C'est ce qui pourrait éviter beaucoup de problèmes. Mécontentement entre les gens eux-mêmes. Avant le mécontentement général. Pour éviter ce mécontentement général, que les responsables mettent ce pied sur terre. Qu'ils remettent les pieds sur terre, hein. C'est tout. En pratique, ça veut dire remettre les pieds sur terre. Vous voulez dire quoi? Se rendre à la, c'est-à-dire se rendre à la vérité, c'est-à-dire que se rendre à l'évidence, je veux dire. Ne pas se croire qu'on est au-dessus des autres. Dire qu'on est au service des autres. Les autres ne sont pas à notre service. Si nous sommes à la tête de l'État ou à un quelconque niveau assez élevé, nous sommes au service des autres. Nous sommes esclaves. Mais ne prenons pas les autres pour nos sujets. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut remettre les pieds sur terre. Okay. Donc c'est vraiment, et surtout en ce qui concerne le Mali, c'est très important. Il y a beaucoup de choses à dire sur le Mali, il y a beaucoup de choses à dire sur l'Afrique, les États-Unis, la France, même l'Allemagne, là que vous croyez exclue du problème, non, même l'Allemagne. Ah ouais. Même l'Allemagne. Et puis, j'avais prédit à un moment une division de l'Union européenne. Hein? Ça ne s'est pas passé l'année dernière. Mais ce n'est pas exclu. Hein? L'Union européenne là, ne va jamais rester comme ça. Oui, elle va se diviser. Hein? En tout cas, il y a des gens qui vont se retirer de l'Union européenne. Hein? Des pays qui vont se retirer de ça. Oui. Ou bien qui vont se retirer, mais rester à côté en spectateur. C'est tout. Ils n'auront pas les mêmes points de vue sur les sujets mondiaux, les problèmes mondiaux. Voilà. D'accord. Voyez-vous. Ok. Donc je crois que s'il y a une dernière question, je ne sais pas. Non, je crois que M. Keita, on a fait le tour. On a dit beaucoup de choses. On a dit beaucoup de choses. On peut se limiter là pour aujourd'hui et inviter les téléspectateurs à suivre et éventuellement, s'ils veulent approfondir ces questions, ils peuvent prendre contact directement sur la page où votre contact est bien affiché.